Aujourd'hui, je vous parle de l'attaque de panique. Et je le fais avec un chat. Quels sont les processus de l'attaque de panique? La panique, quelque part, c'est quoi? Au niveau cérébral, au niveau des fonctions cognitives, au niveau psychologique, c'est quoi l'attaque de panique? Je vous propose de regarder ça tout de suite ensemble. Aziz Light! Yeah, that's cool. Ensuite, Yeah, I'ma put the drip on the plate. Yeah, I'm an ice place, niggas imitate. Ice plate, big league great, living with the drink. L'attaque de panique, c'est la forme la plus aiguë de l'angoisse, elle-même une forme accentuée de l'anxiété, elle-même liée au stress. Stress, anxiété, angoisse, les trois niveaux de puissance d'un phénomène psychologique comparable, qui nous pourrit l'existence, mais d'une force. On va commencer avec le cerveau et TikTok, je vous présente directement les glandes qui sont responsables, que l'on appelle les amygdales. Bien que l'activation des amygdales soit en jeu dans l'expression de beaucoup d'émotions, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le danger. En effet, dans notre phylogénèse, je vous rappelle que l'être humain est une proie. Nous n'avons ni crocs, ni griffes, ni pointes, ni carapace. Oh les mouettes, on se calme. Je suis en train de faire une vidéo, on a dit. J'appelle Roger. Globalement, on est des genres de cheeseburgers et on se balade dans la savane avec un espèce de gros panneau écrit au-dessus de nos têtes, spécial pour les lionnes. C'est le Max Sapiens Special Cheese. Nous sommes donc particulièrement facilement en état d'alerte. Les processus d'alerte et de danger se font notamment par les amygdales. Alors, la première chose à savoir, c'est donc qu'il s'agit bien d'un signal qui nous fait croire que le corps est en danger. Or, l'activation amygdalienne est en attente d'une réponse comportementale qui va trancher sur la question de la fuite ou du combat. Ne pouvant déterminer directement d'où vient ce potentiel danger, nous ne sommes pas capables de répondre à l'activation amygdalienne qui attend une réponse de la fuite ou du combat, et nous ne sommes pas capables d'adopter une réponse comportementale qui permet son extinction. L'attaque de panique, c'est lorsque non seulement nous nous sentons en danger, mais qu'il y a également urgence à agir. Ouais, mais en même temps, si le signal à la base c'est des lionnes qui te courent, ouais, il y a urgence à agir. Ouais, je cours. Le combat avec 3-4 lionnes alphabets? Non, je vais pas le tenter celui-là. En même temps, même la course à pied, je le conseille pas. Max Sapiens Cheese. Avant de regarder les solutions et les rémédiations pour éteindre l'activation amygdalienne en question, regardons un exemple clinique typique. Celles et ceux qui me suivent en live tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi de 20h à 22h pour répondre au plus grand nombre de vos questions autant que faire se peut, savent et connaissent par cœur cet exemple. Il s'agit de l'exemple d'un élève qui est en classe de terminale. Il est brillant, il va réussir son bac et il s'est inscrit dans une école qui se situe dans une autre ville. Il a une relation affective avec une petite copine qui, elle, se trouve en classe de première. Or, il a vraiment de la chance et il veut intégrer son école et il ne veut décevoir ni lui-même ni ses parents. Mais, s'il change de ville, il va perdre sa relation avec sa petite copine. Nous allons rajouter un élément, sa petite copine est légèrement toxique. Elle a une grande angoisse de solitude et lorsqu'il ne peut pas être avec elle, elle fait certaines fois des attaques et elle va se réfugier auprès de son meilleur copain avec lequel elle passe la nuit et le petit ami, lui, ça lui bouffe, ça lui met de nœuds au bide, il n'en peut plus, bref, c'est un peu malsain. Je suis donc tiraillé entre deux événements de vie possibles, soit je rate mon bac et je reste avec ma copine, soit je réussis mon bac, je me barre et là elle va aller chez le mec tous les soirs. La date butoir de l'examen approche et il ne peut rien faire pour l'éviter. Tic-tac, 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 tic-tac. Cet élève de terminale, tout d'un coup, dans un ascenseur, est pris d'une attaque de panique, suffocation, claustrophobie au plafond. Il n'a jamais été claustrophobe, il n'a jamais eu de problème avec les ascenseurs, il ne sait pas d'où ça vient. L'explication est la suivante. Le moment de vie de l'ascenseur représente la situation dans laquelle il est coincé avec le baccalauréat et sa relation un peu toxique avec sa copine en classe de première. C'est-à-dire qu'il est embarqué, il ne peut faire que monter, il ne peut ni descendre, ni s'arrêter, ni faire demi-tour. Ceci miroite complètement sa situation avec la date butoir du baccalauréat qui se rapproche et la sentence va tomber quoi qu'il se passe. Soit il sera puni en ratant son bac, soit il sera puni en perdant sa relation. L'attaque de panique, c'est littéralement le cerveau qui nous dit « Vite, mais vite, quoi? Je sais pas, mais vite !» Regardons maintenant les rémédiations. Comme je vous l'ai dit au préalable, les amygdales attendent une réaction comportementale. C'est pour ça notamment que les exercices de respiration, la cohérence cardiaque, la respiration carrée et la relaxation a un effet immédiat d'apaisement, car c'est une réponse comportementale. Et lorsque vous savez quoi faire, vous pouvez prendre en main les ressources cognitives, car je rappelle que l'angoisse est un processus psychique qui nécessite des ressources cognitives. Et lorsque vous vous forcez à faire un exercice ou une activité de pensée, eh bien vous supprimez ces ressources. Ah, c'est un genre de Casa de Papel, mais psychologique en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Pour résoudre durablement le cas de notre élève de terminale, il faut comprendre que l'angoisse est un signal psychique comparable à la douleur dans le milieu physiologique et médical. Lorsqu'il y a un problème dans le corps, nous avons mal. Lorsqu'il y a un problème dans nos têtes, on angoisse. Concernant l'exemple de l'élève, eh bien, c'est en abordant bille en tête la problématique et de regarder les solutions tangibles dans le monde manifeste. À savoir, doit-il mettre fin à sa relation? Doit-il prendre une chambre crous avec sa copine dans la nouvelle ville? Il doit travailler à des solutions pour adresser la situation anxiogène.
Ainsi se résoudra l'utilité du signal, et donc l'extinction définitive de l'angoisse. Much better, thank you, Aziz. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux à le faire, et je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine, comme je vous l'ai dit, de 20h à 22h, autant que faire se peut, c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de trou. J'essaierai d'y répondre au plus grand nombre de vos questions. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Yeah, that's cool. Yeah, I'ma put the drip on the plate. Yeah, I'm an ice glaze, niggas imitate. Hey, hey, feed me grapes, maybe with the Drake. Slow.